Numéro 10, c'est le maillot du meilleur joueur du monde, le Brésilien Pelé, Monsieur 1000 buts. En réalité, avec son club de Santos et l'équipe du Brésil, Pelé a marqué plus de 1200 buts dans sa carrière où il remporte 3 Coupes du Monde. Les Brésiliens prétendent même qu'il y a le doigt de Dieu dans chaque geste de Pelé. Pelé le magicien, capable en match des exploits les plus fabuleux. Pelé, un danseur brésilien qui a choisi le football. La force de Pelé, c'est sa vitesse. Pelé déborde, Pelé crochette, Pelé a le coup d'œil. Une vista qui a failli tromper de 50 mètres le gardien tchèque Victor en 70, c'était au Mexique. La vision de jeu de Pelé, mais surtout sa technique individuelle parfaite. Pelé, athlète puissant qui marque malgré la charge irrégulière de ses adversaires. Pelé enfin, serviteur incomparable pour ses coéquipiers Jairzinho et son capitaine Carlos Alberto en 70. Formidable Pelé, acclamé dans tous les stades, Edson Arantes do Nascimento avait bien du sang royal dans les veines. Son couronnement a eu lieu en l'an 1971. Il est devenu le roi Pelé. Grand parmi les grands, Pelé, le plus grand sportif du siècle. Comme Pelé, l'Italien de l'Inter de Milan, Sandro Mazzola, est un numéro 10. Mazzola, qui marque ici en Coupe d'Europe contre le Real de Madrid. Dans la tactique du WM, Coppa et Piantoni, par exemple, étaient des inters, les 10 et les 8. Mais on l'a déjà évoqué, le WM, dans les années 70, se transforme en 4 de 4. Le numéro 10, alors, possède un rôle offensif et même défensif plus étendu encore. Le 10 est le meilleur joueur de l'équipe, au registre le plus étoffé. Sandro Mazzola est de cela, 76 sélections avec l'Italie. Il remporte 2 Coupes d'Europe avec l'Inter de Milan. Mais Mazzola a un concurrent prestigieux à son poste. Toute l'Italie s'éprend du beau Gianni Rivera, stratège du Milan AC, le frère ennemi de l'Inter. Rivera, efficace autant qu'élégant. Gianni Rivera aussi a gagné plusieurs Coupes d'Europe. Rivera, buteur avec la Squadra Azzurra, c'est lui qui envoie l'Italie en finale de Coupe du Monde en 70 au Mexique. L'Italie a ses stars, mais le meilleur numéro 10 européen vit du côté d'Amsterdam. Amsterdam, où l'Ajax produit un joueur aux qualités exceptionnelles, Johan Cruyff. Une technique en course impressionnante, associée à une vision du jeu permanente. Johan Cruyff, champion d'Europe, est un distributeur modèle pour ses partenaires. Niskens, ici, servi au millimètre.
Johnny Rep à la conclusion d'un centre parfait. Impressionne surtout par ses accélérations et sa capacité à marquer dans toutes les positions, comme ici, de l'intérieur du pied, dans un angle très fermé. Vision du jeu, puissance physique, toujours habillé d'élégance, Cruyff, l'idole de beaucoup de jeunes, un numéro 14 devenu célèbre, chef d'une sacrée bande de copains. Au look des Hollandais répondent les cheveux longs d'un gaillard allemand nommé Günther Netzer. Netzer, comme le blond capitaine allemand de Barcelone, Bernd Schuster, est un organisateur. Organisateur du jeu de Mönchengladbach pour Günther Netzer et du jeu de Barcelone pour Schuster. Netzer, créateur dans l'attaque du Real de Madrid, comme Schuster avec les Catalans. Mais plus encore que Netzer, Schuster est un buteur. Il a de la frappe, de la technique et une clairvoyance étonnante. Barcelone a d'ailleurs connu tous les grands numéros 10, comme le Danois Allan Simonsen, champion d'Europe avec Barcelone, contre le Standard de Liège. Simonsen, finaliste également de la Coupe d'Europe avec son club allemand de Mönchengladbach. Simonsen, le lutin danois, opposé au Bordelais Alain Giresse en championnat d'Europe. Giresse, ou l'art d'éviter l'adversaire. Giresse, spécialiste d'une arme redoutable pour un numéro 10, la couverture de balle. Alain Giresse, des yeux qui traversent le terrain pour servir ses coéquipiers. Alain Giresse, des pieds qui caressent le ballon pour réussir les plus jolis lobes. Alain Giresse, un pied droit surpuissant aussi lorsqu'il faut faire la décision. Une tête bien placée pour faire taire les géants. Un tir génial pour gonfler l'émotion en Coupe du Monde. Il était une fois Michel Platini, l'homme providentiel. Il faut battre la Bulgarie en 77 pour aller en Argentine. Platini est là. Il faut égaliser contre l'Argentine en 78 pour relancer l'équipe de France. Platini est là. Il faut marquer contre le Danemark en championnat d'Europe. Platini est là. Il faut anéantir la vie pour aller au Mexique. Platini est toujours là. Et il faut bien que Platini prouve son talent à l'étranger. Platini, meilleur buteur du Calcio sous le maillot de la Juventus de Turin avec laquelle il devient un champion d'Europe. Conclusione di Platini, carica di effetto che fissa e si libera dell'avversario e fionda imparabilmente da 20 metri, mentre Briaschi è probabilmente in fuorigioco. Ultima rete al 35esimo, una manovra corale che parte da Scirea, raggiunge Platini. Et si par hasard ses partenaires manquent d'inspiration, Michel Platini sort le coup franc qui tue. Ma è Platini a portare in vantaggio la Juventus su punizione. À l'autre bout du monde, dans l'Argentine de l'instabilité politique et économique, celle des conflits, des difficultés pour les gosses de Buenos Aires,
Diego Maradona a gravi l'échelle sociale grâce au football. Diego Maradona, l'enfant prodige, transféré à Barcelone pour 45 millions de francs. Ce qui caractérise Maradona, sa vitesse, ses démarrages. Maradona, c'est aussi la pureté du geste technique typique des joueurs sud-américains. Un double contrôle, une couverture de balle merveilleuse, un double crochet, intérieur, extérieur, le centre, c'est parfait. Mais la technique de Maradona agace ses adversaires qui cèdent au jeu dur. Heureusement, Maradona, c'est aussi des buts, beaucoup de buts. Des buts en force et en finesse. Des buts historiques comme à Naples où les Italiens craquent pour Pelusa, le petit Pelé. Le festival pour terminer, les buts des meilleurs numéros 10, comme les Brésiliens, Zico d'abord, Socrates ensuite, Falcao enfin. Numéro 10 aussi comme le stratège allemand, Overath. Numéro 10 comme l'italien Boninsegna. La précision aussi de l'écossais Graham Souness. Le coup de tête de l'anglais Brian Robson. Le polonais Boniek en force. À la Pelé, le nantais José Touré. À rendre fou un gardien de but, le Yougoslave Safet Suzic. Et puisque les numéros 10 comme Suzic adorent le ballon, qu'on leur en serve.